Exercice 6, les fonctions parties calculatoires. Soit f et g, deux fonctions définies sur l'ensemble des nombres réels, par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 100x carré moins 9. Question 1, calculer l'image de moins 3 par f. Donc on rappelle, dans une expression de fonction, le x ici, c'est notre nombre de départ, et ça, c'est ce que l'on obtient à l'arrivée, c'est le nombre à l'arrivée. Donc comme on veut l'image de moins 3 par f, on écrit f, et on remplace le x le remplace par moins 3. Donc c'est égal à moins 2x, donc moins 2x, je rappelle moins 2x, c'est moins 2 fois x. Donc ça va donner moins 2 fois, et le x, on l'a remplacé par moins 3, donc moins 2 fois moins 3, plus 5. Moins 2 fois moins 3, vous savez qu'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un nombre positif, donc moins 2 fois moins 3, ça va donner 6, et 6 plus 5, ça donne 11. Donc l'image de moins 3 par f est 11. Question de calculer f de 7 tiers. Donc f de 7 tiers, c'est l'image de 7 tiers par la fonction f. Et on vous demande de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc on remplace tous les x par 7 tiers, donc c'est égal à moins 2 fois 7 tiers plus 5 égale, donc le moins 2, il faut l'écrire sous la forme d'une fraction, donc c'est avec moins 2, c'est pareil que moins 2 divisé par 1. Moins 2 divisé par 1, ça donne moins 2, donc moins 2 fois 1 fois 7 tiers plus 5. Ensuite, on se dit comment on multiplie deux fractions. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs, donc moins 2 fois 7, ça donne moins 14, divisé, et on multiplie les dénominateurs, 1 fois 3, 3, plus 5. Alors pareil, 5, il faudra l'écrire sous la forme d'une fraction, donc 5, vous savez que c'est pareil que 5 divisé par 1, 5 sur 1, ça vaut 5. Et pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, on va mettre sur 3. Donc là, on va multiplier par 3 au dénominateur. Et lorsqu'on multiplie par 3 au dénominateur, il faut également multiplier par 3 au numérateur. Donc ça nous donne moins 14 tiers plus 5 fois 3, 15 tiers. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc on laisse sur 3, et moins 14 plus 15, ça donne donc 1 tiers. Et ça, c'est bien la forme irréductible. Question 3, calculer g de moins 4. Donc cette fois-ci, g de moins 4, c'est l'image de moins 4 par la fonction g. Alors la fonction g, on va la décortiquer. 100x carré moins 9, 100x au carré moins 9, c'est 100 fois x au carré moins 9. Donc si on veut g de moins 4, ça va donner 100 fois le x, on le remplace par moins 4, donc ça va faire moins 4 au carré. Où est l'erreur ici? C'est que, regardez le carré, il s'applique au x, c'est tout le x qui est au carré. Sauf que là, le x, je l'ai remplacé par le moins 4, donc attention, c'est tout le moins 4 qui doit être au carré. Si vous ne mettez pas des parenthèses, c'est faux. Si vous ne mettez pas de parenthèses, le carré s'applique uniquement sur le 4, pas au moins. Donc là, comme c'est tout le x qui est au carré, c'est tout le moins 4 qui doit être au carré. Donc ça donne 100 fois moins 4, le tout au carré, moins 9, ce qui donne 100 fois moins 4 le tout au carré. Vous savez que moins 4 le tout au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif, et 4 fois 4, 16. Donc ça donne 100 fois 16 moins 9. 100 fois 16, on rajoute 0, ça donne 1600 moins 9. Et 1600 moins 9, ça donne 1591. Donc l'image de moins 4 par g est 1591. Donc il fallait faire attention ici. G de moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, 16. 100 fois 16, 1600 et moins 9, 1591. Question 4.
Le point A d'abscisse racine carrée de 5 et d'ordonnée -2 appartient-il à la courbe représentative de la fonction g? Donc, que veut dire cette question? Donc, si on trace la courbe de la fonction g, on n'en sait rien. Qu'est-ce que ça veut dire que le point A est sur la courbe? Donc, c'est-à-dire que racine de 5, c'est l'abscisse, et -2, c'est l'ordonnée. Donc, hop. Donc, ça veut dire que mon point A est ici. Et donc, concrètement, si A est sur la courbe de la fonction g, si A est sur la courbe de la fonction c, c'est-à-dire que 5, racine carrée de 5, c'est-à-dire que l'image de racine carrée de 5 doit être égale à -2. Si je me mets en racine carrée de 5, je monte jusqu'à la courbe et que son image c'est -2, c'est-à-dire que le point A est bien sur la courbe. Par contre, si l'image de racine carrée de 5, ce n'est pas -2, le point A n'est pas sur la courbe de G. Donc, en fait, cette question, on doit calculer l'image de racine carrée de 5 et regarder ce que ça vaut -2. Donc, calculons l'image de racine carrée de 5 par G. Donc, on y va. Donc, G de racine carrée de 5 égale, donc 100 x carré moins 9, c'est 100 fois x carré moins 9, donc ça va être 100 fois le x, on le remplace par racine carrée de 5, le tout au carré. Donc là, on n'a pas besoin de parenthèse, il n'y a pas de moins, tout est déjà au carré. Moins 9 égale 100 fois racine carrée au carré 5, c'est un nombre positif. Donc si on met une racine carrée au carré d'un nombre positif, ça va s'annuler. Donc ça, il va rester 5. Alors, je rappelle que si A est un nombre positif, la racine carrée au carré d'un nombre positif est égale à A. Hop, donc ça donne 100 fois 5 moins 9. 100 fois 5, donc ça donne 500 moins 9, et ça donne 491. Donc ça veut dire que si on doit tracer la courbe de G, c'est-à-dire que quand x vaut racine carrée de 5, son image vaut 491. Donc la courbe, hop, elle ferait comme ça. Donc on constate bien que le point A d'abscisse racine carrée de 5 ordonnée -2 n'est pas du tout sur la courbe de la fonction G. Donc on écrit, hop, en conclusion, donc l'image de racine carrée de 5, on trouve que ça vaut 491, et ça, on écrit que ce n'est pas égal à -2. Donc, le point A n'appartient pas à la courbe de G, n'appartient pas, j'ai pas la place là, donc à la courbe de G. Hop là. Alors, question 5. Calculer l'antécédent de 11 par f. Donc, l'antécédent de 11, ça signifie qu'à l'arrivée, on a obtenu 11. Et donc, on choisit, on doit trouver le ou les nombres de départ, ça dépend des cas, tel que f de x égale à 11. Donc, on cherche le x de départ, on cherche x tel que, qu'est-ce que l'on veut? On veut que f de x soit égal à 11, c'est-à-dire que à l'arrivée, on obtienne 11. Donc, on doit résoudre une équation. Il faut qu'à l'arrivée, on obtienne 11. Donc, ça signifie que moins 2x plus 5 doit être égal à 11. Donc, on résout cette équation. Donc, l'inconnu, c'est x. Donc, il faut isoler le x. Donc, on va d'abord effectuer moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Ce que l'on effectue à gauche, on doit l'effectuer à droite. Donc, moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Il nous reste moins 2x égale 11 moins 5, 6. Et là, attention, moins 2x, c'est moins 2 fois x. Donc l'opération inverse de multiplier par 2, l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, moins 2 fois x égale 6. Pour annuler le fois moins 2, on va diviser par moins 2 à gauche, on va diviser par moins 2 à droite. Le moins 2 divisé par moins 2, il reste 1, donc il reste 1x, soit x est égal à 6 divisé par moins 2. Donc attention, négatif, un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça va donner un nombre négatif. Et 6 euros, vous le divisez en deux personnes, ça fait 3 euros. Donc ça donne moins 3. Donc x est égal à moins 3.
l'antécédent de 11 par f est moins 3. Et si vous avez le temps au devoir commun, vous vérifiez votre réponse. Donc au brouillon, c'est-à-dire que si on prend moins 3, on doit obtenir, donc si on calcule f de moins 3, on remplace le x par moins 3, ça donne moins 2 fois moins 3 plus 5, moins 2 fois moins 3, 6, et 6 plus 5, 11. Donc hop, on retrouve bien 11. Et en plus, c'était ce qu'on avait trouvé à la question. Alors, question 2, on vous demande de résoudre l'inéquation moins 2x plus 5 strictement supérieure à 0. Alors, c'est quoi le rapport avec l'exercice? C'est que moins 2x plus 5, c'est l'expression ici. Et on donnera l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle. Ok. Allez, hop, donc on doit résoudre moins 2x plus 5 strictement supérieur à 0. Donc on isole le x, on effectue moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Jusque-là, pas de problème. Donc il reste moins 2x strictement supérieur, 0, moins 5, moins 5. Et là, on avait vu une propriété du cours avec les inéquations. Vous vous souvenez, dans une équation, lorsque l'on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Et quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. Donc là, moins 2x strictement supérieur à 5, je vais réécrire moins 2x, je vais réécrire moins 5. On va diviser par moins 2 à gauche, on divise par moins 2 à droite, et vous savez que quand on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité, car on divise par un nombre négatif. Hop, et donc on trouve, tac, 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 on trouve que x est strictement inférieur. Alors attention, un nombre négatif divisé par un nombre négatif, négatif par négatif, ça donne positif. Et 5 euros, vous le divisez en 2 personnes, 5 euros divisé en 2 personnes, ça donne 2,50. On trouve ça. Tac. Et on vous demande de donner ça sous la forme d'un intervalle. Alors, la méthode, on y va doucement, on regarde ce qu'on voit. Vous savez que le crocodile mange le plus grand. Donc ça, c'est le croco mange le plus grand. Donc si le crocodile mange le plus grand, c'est-à-dire que x est plus petit que 2,5. Donc dans votre tête, donc x appartient, ça c'est dire appartient, donc si x est plus petit que 2,5, vous réfléchissez dans votre tête, là vous avez 2,5. Quels sont les nombres plus petits que 2,5? Donc 2,5, un nombre plus petit, on a 0, on a moins 1, on a moins 2, on a moins 10, on a moins 100, on a moins 1000, on a moins 1 milliard, on a moins 3 milliards, on a moins 1000 milliards. Donc les nombres plus petits que 2,5 vont de moins l'infini, attention, on lit de gauche vers la droite, jusqu'à, donc de moins l'infini, jusqu'à 2,5. Hop là. Et là, on va regarder les crochets. Donc l'infini ne s'arrête jamais, donc toujours crochet vers l'extérieur l'infini. Et là, la question c'est, est-ce que l'on prend 2,5? Bah, réponse non. X est strictement inférieur à 2,5. Il n'y a pas le ou égal en dessous, il n'y a pas le symbole de égal ici. Donc on ne prend pas le 2,5. X est strictement inférieur à 2,5. Donc comme on ne prend pas le 2,5, crochet tourné vers l'extérieur. On l'exclut, on ne prend pas 2,5. Donc x strictement inférieur à 2,5, les nombres qui sont strictement inférieurs à 2,5 vont de moins l'infini jusqu'à 2,5. Question 7. Factoriser 100x au carré moins 9. Méthode 1, est-ce qu'on voit un facteur commun entre 100x carré et 9? Réponse non. Donc on est en classe de seconde, on pense à la troisième identité remarquable, vous devez penser que a carré moins b carré, ça se factorise en a moins b fois, voilà, d'où la factorisation, pour il y a une multiplication a plus b. Donc il faut écrire 100x carré moins 9 sous la forme a carré moins b carré, donc 100x carré moins 9 égale, alors 9 c'est facile, c'est 3 au carré, 3 au carré ça donne 9. Par contre, 100x carré, là, le carré s'applique uniquement sur le x. Donc nous, on voudrait que ce soit tout le a
au carré, on veut tout un nombre carré. Donc 100x carré, vous reconnaissez que c'est 10x le tout au carré. En effet, 10x, là il y a des parenthèses, le tout au carré, c'est 10x fois 10x. 10 fois 10, 100, x fois x, x au carré. Donc 10x le tout au carré, ça donne bien 100x carré. Donc sur une copie, voilà comment on dit sur une copie, vous écrivez que 100x carré moins 9, c'est 10x le tout au carré moins 3 au carré. Et là, on identifie A. A, c'est 10x, B, c'est 3. Donc cela se factorise en A moins B. Donc 10x moins 3, facteur fois 10x plus 3. Et ça, c'est la forme factorisée. A carré moins B carré se factorise en A moins B fois A plus B. Et question 8, on vous dit en déduire. Donc quand on a en déduire, ça veut dire en utilisant la ou les questions précédentes. Donc là, en utilisant la question d'avant, déterminer les antécédents de 0 par G. Donc si on veut les antécédents de 0 par G, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut les antécédents de 0, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a obtenu 0, et nous, on cherche le ou les valeurs de x. Donc on écrit, on cherche x tel que g de x est égal à 0. Or, g de x, c'est égal à 100x carré moins 9 égale 0. Et là, on vous dit en utilisant la question d'avant, car il y a le mot en déduire, donc on va utiliser la question d'avant, 100x carré moins 9. Qu'est-ce qu'on a prouvé à la question d'avant? 100x carré moins 9, on a vu que ça se factorisait en 10x moins 3 fois 10x plus 3 égale 0. Ça, c'est d'après la question d'avant. Ça, c'est d'après la question 7. Et là, on reconnaît une équation produit nul. On a 10x moins 3 fois 10x plus 3 égale 0. A fois B égale à 0. C'est donc une équation produit nul. Donc, c'est équivalent à 10x moins 3 est égal à 0. Ou 10x plus 3 est égal à 0. Équation produit nul. On n'a pas fini, on doit résoudre ces équations, donc hop, est équivalent, donc vous mettez bien en dessous, c'est que j'ai plus la place, donc 10x moins 3 égale 0, l'inconnu c'est x, donc on va faire plus 3 à gauche, plus 3 à droite, donc il reste 10x égale 0 plus 3, 3, ou, donc là pour enlever le plus 3, moins 3 à gauche, moins 3 à droite, donc il reste 10x égale moins 3, 10x, ouais, égale moins 3 à gauche, moins 3 à droite. Et ça, c'est équivalent. 10x égale 3, 10 fois x égale 3, on divise par 10 à gauche, on divise par 10 à droite, donc il va rester x égale 3 dixièmes, ou, et là, 10x égale moins 3, on divise par 10 à gauche, on divise par 10 à droite, x égale moins 3 dixièmes. Et voilà, on a résolu cette équation. Les antécédents de 0 par g sont 3 dixièmes et moins 3 dixièmes. Voilà pour la correction de cet exercice.